qui se passe? Une nouvelle série commence sur la chaîne de Niers Game. Waouh, c'est impressionnant. Aujourd'hui, une nouvelle série commence. Ça veut dire que j'ai mis ma casquette. Ça veut dire à quel point elle est fabuleuse cette série. Cette série va s'appeler Surnaturel. Donc voilà, c'est des threads que je vais raconter. Ces petites histoires, bon, qu'ils sont, enfin, tu sais, j'ai cherché sur Google des threads ou des threads Twitter et tout ça. Et franchement, mec, il y en a plein. Genre masse, tu vois, genre. Enfin, il y en a plein, tu sais, qui veulent faire de buzz et bah, ils ont raison, quoi. Parce que leur, gros, leurs histoires, elles sont, tu vois, elles sont bien, quoi. Bref, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Thomas Poirier. C'est un Français, donc, enfin, voilà. Et franchement, tu sais, bah, c'est pas une histoire de fantôme et tout ça. Enfin, c'est une histoire qui tourne autour de son chat. Voilà, ne quittez pas la vidéo, ne vous inquiétez pas, ça va être bien. Bref, déjà, Thomas, il nous raconte que, genre, en fait, il met ça sur Twitter, genre, et bah, 2 jours après que ça s'est passé. Genre, bon, il nous explique, bon, voilà, c'était quoi, il m'a dit quoi, enfin, non, c'était écrit, bon, enfin, je sais plus quel jour c'était, mais en tout cas, c'était dans la semaine, c'était pas genre le week-end. Il nous a dit, et bah, ce matin, je me suis réveillée en sursaut, car mon frère m'a crié dessus en me disant Thomas, Thomas, viens voir dans le jardin, regarde ce qu'il y a. Du coup, moi, Thomas y allait voir. Et il y avait une quinzaine de chats dans son jardin qui étaient, on dirait, genre, qu'ils étaient en train de parler. Il nous a montré une photo, enfin là, je peux pas vous la montrer. Mais genre, il y a une photo, et mec, il y a vraiment, genre, on dirait genre, que c'est une cour de récré. Genre, pour les chats, genre, il y avait des chats, genre, tu sais, qui étaient comme ça, là, et puis, tu sais, qui étaient en train de parler entre eux. Genre, ils étaient 3 ou 4, et puis, enfin, il y avait plein de groupes de chats, c'était hyper chelou. Et après, genre, Thomas nous dit, lui qui a 2 chats, il a un petit chaton qui a quelques mois, qui a même pas un an, il est tout blanc. Donc, bon, voilà. Et il a un autre chat qui est tout noir, donc c'est blanc et noir. Donc, enfin, là, c'est des très beaux chats. C'est des chats qui ont des poils longs, tous les deux, ils ont, tu sais, des poils longs. Ils sont hyper mignons, sauf qu'ils ne les trouvent pas. Il y a une quinzaine de chats dans son jardin. Et ces 2 chats, lui, ont totalement disparu. Donc, il se dit, c'est hyper chelou. Il appelle sa mère. Sa mère, il l'appelle. Enfin, ses parents sont tous les deux au travail. Il appelle sa mère, elle répondait pas. Il appelle son père, elle répondait pas. Du coup, il appelle ses grands-parents. Son grand-père vient, genre comme ça. Enfin, tu sais, son grand-père, il est du genre, ouais, non, je suis sûr, c'est une blague de Thomas et tout ça. Et il vient. Donc, quand Thomas est allé voir dans le jardin, il y avait 4 chats, il y avait 15 chats à peu près. Hein. Et quand le grand-père vient, il y en avait plus que 5. Donc Thomas, le grand-père de Thomas, il dit ouais non Thomas, t'es un peu exagéré, je suis sûr, c'est des chats qui ont trouvé une souris, un petit truc de souris et puis qui se font plaisir. Et Thomas fait tes son grand-père. Mais non, 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 regarde, j'ai pris une photo, il y avait vraiment une quinzaine de chats. Et là, le grand-père, vraiment, il hallucine. Bon, et tu vois, le grand-père, il est pas bien, du coup, il appelle je sais pas qui pour savoir ce qui se passe. Ils appellent, je sais pas qui, pour enlever les chats. Donc, enfin voilà, les chats, au bout d'un moment, ils partent. Et Thomas, il a regardé de loin ses voisins pour voir s'ils n'avaient pas de chat. Et effectivement, il y avait 2 chats qu'il avait vu, genre comme ça, tu vois, c'était des écailles de tortue, comme les miens. Des écailles de tortue, c'est des chats à 3 couleurs, comme Tagada et Philot, les miens, quoi. Et en fait, effectivement, c'est les chats qu'ils avaient dans son jardin, enfin 2 qui ont attiré son attention, c'était les chats de ses voisins qui habitaient à côté. Après les autres, il sait pas, enfin il n'y a pas trouvé. Donc il y a plusieurs jours qui s'écoulent, non, il y a plusieurs jours qui passent, il y a il comprend pas ce qui s'est passé, il y a peut-être une famille de souris qui est passée par là, et les chats sont devenus complètement fous. Donc voilà, bon bref, c'était pas hyper important, tu vois. Mais là, Thomas met un tweet qui va attirer tout Twitter, enfin pas tout Twitter, mais une bonne communauté, quoi. Là, il met ok, donc là, je suis terrifiée, il y a une dizaine de rats morts dans ma chambre, et surtout sur mon lit. C'est tout. Donc là, Thomas, il est pas bien, tu vois, il est sous tension et il est fou de rage parce qu'il croit, Thomas, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il est un peu vieux, tu vois, genre il a 15 ans. Donc, notre âge, quoi. Ma communauté, moi. Et donc là, Thomas, il est sous tension, tu vois, il est pas hyper bien parce qu'il croit que, genre, tous les chats sont rentrés par je sais pas quoi. Donc, en fait, il a une maison à 2 étages, genre comme moi. Et lui, sa chambre, elle est en bas. Donc, il a une baie, genre, tu sais, une grosse baie. Euh, et genre, des fois, souvent, il ouvre et il croit qu'il y a une vingtaine de chats qui sont allés dans sa chambre et qui ont posé une dizaine de rats au calme. Donc
Thomas il est pas bien, il veut installer un truc, bah déjà bah, pour qu'il n'y ait plus de rats parce que enfin, le mec, il y avait aucune souris, il y avait que des rats, que des immenses rats genre bah, qui faisaient la taille d'une chipolata. C'est hyper chelou, donc il va installer enfin il a demandé genre à ses parents d'installer un produit pour qu'il n'y ait plus de rats et aussi c'est autour euh, de sa chambre parce que la chambre à Thomas elle est infestée de petites cachettes de trous et tout ça pour que les rats se cachent et que les chats viennent péter la gueule aux rats. Mais sauf que là Thomas il voit les chats des voisins mais ça fait quelques jours quand même qu'il n'a pas vu ces deux chats. Donc là, ça commence à l'inquiéter. Bon, évidemment, quand un chat est mort, tu vois, t'es pas bien. Et il finit par retrouver le chaton mort. Et ce qui est hyper chelou, c'est qu'il l'a retrouvé, mais écrasé sous une pierre. Genre, il avait. Enfin, c'était dégueu. Enfin, on n'a pas pu. Il ne nous a pas montré de photos. Mais il nous a dit qu'il était hyper bouleversé et que c'était quelqu'un qui l'avait buté. Genre, c'était pas un animal. Genre, il y avait une pierre, donc assez lourde, genre, qui faisait, je sais pas, genre ça. Et il y avait sa moitié de corps, donc son bas du corps écrasé sous les terres. Genre, il y avait les os, il était broyé et tout. Et lui, Thomas, il était fou de rage, et il était bouleversé. Et il voulait retrouver celui qui a fait ça parce que ça peut pas être un chat. Ça peut pas être le caillou qui bouge tout seul. C'est forcément quelqu'un qui a écrasé le chaton. Donc là, Thomas, il pète un câble. En tout cas, Thomas, enfin, si tu veux, enfin, je pense pas que tu verras cette vidéo d'ailleurs, j'en suis. Vraiment, je pense pas. Mais si tu vois si cette vidéo, si tu passes par là, sache qu'on est hyper bouleversé pour toi. Enfin, moi, je suis hyper bouleversée pour toi parce que. Enfin, je sais que. Enfin, moi, j'ai des chats. Tagada, elle est trop mignonne et si elle meurt, je ne saurais plus quoi faire. Filoute, c'est pareil. Bref. Et là, Thomas. Bon, enfin, je vais continuer l'histoire, vous inquiétez pas. Thomas met un tweet, il a retrouvé son grand chat, donc le noir, celui qui est grand. Sauf que son chat avait la queue coupée et il pissait le sang. La queue, hein, enfin, bah, je veux pas dire la. Le. Entre ses cuisses, hein, les chats ils ont. Ouais. Hein? Non, calmez-vous, calmez-vous. Donc là, Thomas, il est fou de rage, il pense même plus à l'histoire des quinzaines de chats qu'il a retrouvés dans son jardin le matin. Et des rats, il pense plus du tout à ça, il pense que quelqu'un en veut vraiment à ses chats, un de ses voisins qui en veut vraiment à ses chats, ou alors que bah, les chats qu'il a retrouvés dans son jardin en veulent aux chats. Enfin, en tout cas, il y a plein de monde qui en veut aux chats. Et le petit chat a été tué, et le grand chat, il a le queue coupé, quoi. Donc, enfin, vraiment, il y a quelqu'un qui en veut à ses chats, genre qui veut le buter. Du coup, Thomas, pour ce grand chat, et parce qu'il veut pas qu'il meure, il a construit un petit truc pour bébé, tu sais, hein, des petites barrières pour pas que les bébés ils fassent n'importe quoi. Et il a construit ça pour son chat, donc c'est vraiment désespéré de. Il est vraiment désespéré quoi. Thomas, il a plusieurs suggestions. Il croit que c'est quelqu'un, enfin, il est vraiment persuadé qu'il y a quelqu'un qui en va à ses chats. Et l'histoire des quinzaines de chats qu'il a retrouvés dans son jardin, il sait pas ce que ça fout là. Les rats non plus. Les rats morts dans sa chambre, il sait pas non plus. Mais, ou alors c'est totalement le hasard que les chats, enfin, qu'il y avait une dizaine de rats, peut-être qu'ils étaient dans les murs et qu'ils ont trouvé un trou. Et je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils sont peut-être étouffés. Mais bref, hein, Thomas, il est pas bien, donc il a construit un truc pour bébé pour son chat, il a mis des trucs, des litières. Enfin, le chat, il faisait que de miauler, il était pas bien, donc Thomas, il passait sa journée avec lui. Mais enfin, Thomas, il adore son chat. Bref, le tweet, le thread s'arrête là. J'espère que cette nouvelle série surnaturelle vous aura plu. J'aimerais bien savoir quand même la suite de Thomas, ce qui est devenu son chat. Si quelqu'un l'a tué, tout ça, bon bref. Vous pouvez lâcher un like, vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est bien ou pas. Si c'est pas bien, je m'en bats les couilles, je continuerai quand même. Bref, vous pouvez vous abonner, lâcher un like et partager ma chaîne sur tous vos réseaux. C'était Nirix. Ciao.